Mais j'ai trouvé cet après-midi ou ce matin, je sais plus, le fichier que je voulais vous envoyer avec l'alphabet grec, les lettres et les noms des lettres et comment on les retrouve, etc. On en avait parlé la semaine dernière. Donc, je t'ai envoyé un lien, je crois, Astrid. Oui. J'ai mis Euh, le fichier dans le wiki. Tu l'as mis? Eh, Ah Oui, bah voilà. dans le wiki avec Euh, les autres références. Il y a plusieurs personnes qui participent à remplir un peu le wiki avec des références qu'ils trouvent dans de voilà, web, de pages, de documents, de livres. voilà. Mm. Et puis, j'ai t'ai envoyé aussi un lien pour l'histoire des démonstrations sur les hauteurs du triangle, que les hauteurs des Oui, triangles étaient concurrentes. et je l'ai Voilà. mis aussi Donc dans le wiki. voilà. Donc ça c'est fait. J'avais promis, j'ai fini par faire, très en retard, mais j'ai fini par faire. Et puis, ce que j'ai fait encore plus en retard, mais qui va être fait tout de suite après, c'est que j'ai corrigé la grosse bêtise qu'il y avait sur la première page du diaporama sur le produit scalaire. Donc, c'est dans la séquence 4.3, la Oui. semaine 4, la séquence 3. Dans la Mm. définition du produit scalaire, il y avait une ligne à un moment où c'était écrit mesure algébrique de OA fois mesure algébrique de OH. Et en Oui. fait, il faut lire mesure algébrique de OH fois mesure algébrique de OB. J'ai inversé A et B. Je crois que c'est Nabla 09 ou je sais plus si c'est Nabla 09 ou l'autre qui participe énormément au débugage, qui a mis que c'était que en fait j'avais inversé sur le dessin U et V. Mm. Et sans doute, parce que c'est D'accord, vrai que d'habitude on met U et V dans l'autre sens. Donc d'accord, voilà, bon, je m'excuse. Mais la correction va être faite donc au niveau du PDF dès ce soir, quoi. Enfin, ou si c'est pas ce soir, mhm, ça sera demain matin. Vous aurez un PDF propre. Voilà, d'accord, je suis désolée. Bon, voilà. Donc ça, c'est bon. d'accord. Ben, moi, je le mettrai après sur Hangout, d'accord? Et je Ouais. mettrai le PDF. La vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir le changer aussi vite, mais bon, je vais essayer. Bah, la vidéo, ça va pas être. Enfin, je sais pas si ça va Oui, être aussi non, facile que ça à changer. non, ce n'est pas si Mais bon, facile. déjà, si on a le bon diaporama, puis peut-être juste mettre un warning sur la vidéo en En disant, warning, je sais d'accord. pas, peut-être on peut mettre un, Oui. Mhm, d'accord. voilà, un sous-titre ou je sais pas quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Juste pour dire il y a un souci, quoi. Mm, d'accord, ben, on va essayer ça. Voilà, si tu peux. Sinon, moi, j'avoue que j'ai parcouru un peu ce week-end les différents messages. Je vous remercie énormément parce que j'ai vu que vous vous répondiez les uns aux autres, que vous vous aidiez, qu'il y avait des tas de choses qui étaient expliquées au fur et à mesure. Et bah, quand il y a des explications qui sont nickel, quoi, je vois pas pourquoi je repasserais du temps dessus, quoi. Donc, je vous ai laissé continuer vos discussions. Et ça, c'est vraiment super. Et je pense que c'est très important pour la compréhension des choses, d'essayer de travailler comme ça entre vous. Ça aussi, c'est vraiment super bien. Donc, merci à tous ceux qui participent parce que c'est Et, et en plus, toi, peut-être, tu aurais tendance à réexpliquer de la même façon, tandis que oui, comme ce sont exactement. d'autres personnes qui expliquent, ben, c'est une autre façon de voir et c'est pour ça aussi très C'est toujours enrichissant. enrichissant, ouais. Ouais, complètement, complètement. Donc, continuez surtout. Surtout, n'hésitez pas à nous dire quand on a fait des bêtises, parce que ben, on en fait malheureusement. On essaye d'en faire le moins possible, mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas, sollicitez-nous et puis continuez à vous répondre comme ça, c'est vraiment top. Bon, alors, ben, je vais prendre des questions que j'ai vues dans le forum, d'accord? Et comme ça, si à mesure que vous avez d'autres questions, ben, vous les posez, hein, aucun problème. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce qu'on peut choisir de faire un produit escalaire
vectoriel et vice-versa? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, que qu'est-ce qui doit nous faire opter pour l'un ou plutôt pour l'autre? Alors, on ne peut pas choisir de faire, produit scalaire ou produit vectoriel. C'est, heu, le produit scalaire et le produit vectoriel. Alors je suis en train d'ouvrir un fichier parce que vous avez vu, si vous m'avez suivi, que je ne sais pas expliquer sans écrire. Mmh. Voilà, donc j'ai un bloc-notes qui vient de s'ouvrir. Donc je vais partager mon écran et je voudrais partager mon fichier. Voilà. Le produit scalaire, c'est une opération qui dit j'ai un vecteur U, un autre vecteur V. Alors, ils peuvent être dans le plan, ils peuvent être. C'est bien partagé mon bloc-notes ou Oui, pas? je voulais commenter à tout le monde, si vous voulez faire plan écran de la partie centrale, ben, il suffit de cliquer sur les petites flèches qui met là avec une croix dans les quatre directions pour agrandir la partie centrale. Ça y est, je te laisse continuer. Pardon. Ok, merci. Donc, le produit scalaire, c'est j'ai deux vecteurs dans le plan ou dans l'espace ou dans Rn si j'ai envie, peu importe. Mais j'ai deux vecteurs et à ces deux vecteurs-là, je vais associer un nombre. Donc, je pars du plan ou de l'espace pour arriver dans les réels. Alors que le produit vectoriel, j'ai deux vecteurs, toujours, et je vais leur associer un autre vecteur. Le produit scalaire, ça me dit qu'en fait, alors je fais justement là où je m'étais trompée dans le document, j'ai un vecteur U qui est OA, un vecteur V qui est OB. Je projette OA sur OB et je fais un produit de mesure algébrique. Donc je tombe sur un nombre. Alors que U et V, quand je fais leur produit vectoriel, je prends deux vecteurs et je construis un troisième vecteur V, pardon, W, qui est U vectoriel V. Donc, c'est pas du tout la même opération. Il y a une opération qui, à partir de deux vecteurs, construit un réel, et une opération qui, à partir de deux vecteurs, construit un autre vecteur. Alors, le produit scalaire, on va s'en servir quand, par exemple, on veut regarder si deux vecteurs sont, quand on va avoir un outil, un marqueur, qui va nous dire si deux vecteurs sont orthogonaux ou pas entre eux. Si jamais le produit scalaire il vaut 0, eh ben, notre vecteur U et notre vecteur V, ils sont orthogonaux. Alors que si j'ai deux vecteurs U et V qui sont donc dans un même plan, que je vais me débrouiller pour prendre à la même origine. Si j'ai deux vecteurs U et V, quand je vais faire le produit vectoriel UV, je vais trouver un vecteur qui va être orthogonal aux deux vecteurs U et V. Donc là, je teste simplement si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors que là, je construis un vecteur qui est orthogonal aux deux autres. Donc, eh ben, ça dépend de ce dont j'ai besoin dans mon problème. Est-ce que j'ai besoin de construire une droite dont la direction est orthogonale à un plan? Est-ce que j'ai besoin simplement de faire la projection de quelque chose sur autre chose? Est-ce que je suis dans un triangle rectangle et je veux la mesure d'un angle? Voilà, donc selon les cas, je vais utiliser le produit scalaire ou le produit vectoriel, mais bah, c'est un peu comme j'utilise des fois l'addition et des fois la multiplication. C'est pas dans les mêmes cas.
Alors, du coup, je vois dans les messages qu'il y a des messages à côté. Produit scalaire, produit vectoriel, ça peut s'exprimer avec les fichiers GeoGebra du wiki. Oui, ça c'est ce qu'a mis Astrid. Et c'est super, ça. Il faut que vous essayiez de manipuler un petit peu tous les ensemble, enfin tout seul. Et vous allez voir, c'est très bien. Ça va vous montrer en fait ce que je viens de dire avec des mots. Alors, il y avait aussi Sevageson qui demandait pour les problèmes de test hebdomadaire. C'est la question 6-7 qui fait référence à la distance d'un point à un plan P, comme la mesure HS ou H, et le projeté orthogonal de S sur P. Tu te rappelles? Attends, Je je suis en vais. train de, je suis en Ouais. train de me reconnecter de l'autre côté pour revoir exactement la question. Excusez-moi. C'est le test hebdomadaire question 6-7 et c'est à propos de la distance d'un point à un plan. Alors, pourquoi il n'a pas compris? Je ne sais pas si il pourrait peut-être nous expliquer. Je vais essayer de le trouver dans comment je fais pour lui donner des. Oh là, où est-ce qu'il est? Alors, Ah, il est là. c'est Je vais lui donner la test parole hebdomadaire. et comme ça, il peut peut-être expliquer que ce qu'il ne voyait pas. Que ce qu'il ne comprenait pas, peut-être c'est tout le raisonnement. Distance. La question 7, c'est si on suppose que calculer la distance. Ben, c'est la distance d'un point à un plan. Hein. Peut-être c'est la question que ça doit être que la distance la plus courte, c'est perpendiculaire au plan. C'est la projection. Oui, la prochaine. Que vous. Ah, là, il a écrit que veut HS. HS, mais pour cela, il faudra voir l'image, j'imagine. Alors, je vais essayer de partager parce que du coup, je ne veux pas arrêter le partage d'écran, mais je veux partager autre chose. Fenêtre de l'application, voilà. Hop. Vous avez bien le problème 2, là, la Q6 en fait qui s'est affiché. Oui, oui, c'est ça. Alors donc on a le plan rose qui est le plan P. Là en l'occurrence il est un peu oblique quoi. Et on a un point S qui est dans l'espace et on voudrait mesurer la distance de ce point au plan. C'est une définition. Par définition, on va dire que la distance du point au plan, c'est pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se déplace. Oui, en Est-ce que vous voyez faisant la plus souris qui grand se la partie déplace? vue. Oui, oui, Alors, oui. ouais. Alors, c'est pas la distance de S au plan en passant par n'importe quel chemin, en prenant n'importe quelle droite. La, la définition mathématique de la distance du point au plan, c'est la distance la plus courte. Et la distance la plus courte, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Eh bien, c'est en prenant une droite perpendiculaire orthogonale au plan et qui passe par S. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a besoin de mesurer la distance HS, où H est le projeté orthogonal de S sur
le plan. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit carré là, pour dire que en fait, même si on le voit pas, enfin si on voit pas que c'est orthogonal, c'est on veut qu'il y ait un angle droit entre la droite et le plan. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un angle droit? Eh ben, il faut qu'on prenne un vecteur n, vecteur normal au plan, que justement on va obtenir grâce au produit vectoriel. On va prendre deux vecteurs non colinéaires du plan, U et V, deux vecteurs U et V qui sont dans le plan. On va faire U vectoriel V et ça va nous donner N. Et donc, du coup, la longueur HS, ça va être par la définition du produit scalaire, le produit scalaire de HS par N divisé par la norme du vecteur N, parce que c'est pas parce que j'ai fait un vecteur orthogonal qu'il est de norme 1. Donc du coup, par définition, ma distance HS, c'est H scalaire N sur N. Alors c'est ce qui est expliqué dans la réponse qu'on vous donne dans le test 6, c'est que on a N qui est un vecteur normal, mais ce vecteur normal, c'est comme si on avait fait le vecteur MS, celui qui est là, par la relation de Schall, c'est MH plus HS, scalaire N. Ça doit être MH scalaire N plus HS scalaire N, parce que ça a une sorte de distributivité. Mais comme MH il est dans le plan et que N il est orthogonal au plan, et ben le produit scalaire des deux premiers il est nul. Et puis comme HS et N ils sont parallèles, ils sont colinéaires, puisque j'ai tout fait pour, j'ai dit S je le projette de façon orthogonale, eh bien le produit scalaire HS scalaire N c'est HS norme de N cosinus de pi sur sinus de non, je dis des bêtises. Cosinus de 0, puisqu'il n'y a pas d'angle entre HS et N, ils sont tous les deux parallèles. Donc cosinus de 0, c'est 1. Donc du coup, ça fait HS norme de N. Et donc, je récupère bien HS égale HS scalaire N sur N. C'est simplement, d'une part, la définition de ce que c'est la distance d'un point à un plan. Par définition, c'est la longueur que j'obtiens ici en faisant la projection orthogonale. Et après, c'est l'application de la bonne définition du produit scalaire. Ça y est, c'est plus clair. J'ai répondu? Oui, Ok, je c'est crois bon. que oui. Et en plus, c'est le test hebdomadaire. Je ne sais pas si c'est très juste pour les personnes qui l'ont fait déjà, mais c'est déjà fait. Oui. Alors, Oh, j'y pas pensé. C'est une question bonus. il y C'est a une le question produit bonus, excusez-moi. vectoriel. J'ai Une pas autre pensé. question. Une autre question posée dans le forum, c'est le produit vectoriel. Tantôt, le résultat, c'est une surface, tantôt, c'est un vecteur I par J K, I par J égale à K. Pourquoi et comment? Et à ça, il y a une autre question qui est sortie plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois dans le forum, que c'est comment on détermine le signe entre du vecteur, dans le produit vectoriel de deux vecteurs. Alors, le produit scalaire, des coups c'est un vecteur et des coups c'est une surface. Quand est-ce que j'ai dit ça? Produit vectoriel, comme tu as une surface. Le produit. Alors, l'histoire, déjà l'histoire du signe. C'est mon cours là qui est partagé, c'est le diaporama du cours qui Oui, est partagé. oui, on voit bien. Oui. Mhm.
Alors, pour l'histoire du signe, comment est-ce que je détermine le signe du produit scaliaire UV? Si je suis dans ce qu'on appelle un trièdre direct, donc dans la partie gauche de l'écran, c'est-à-dire si en me plaçant à l'origine, je suis debout au point où U et V se joignent, à l'origine de U et V. Je suis debout et je regarde U. Je regarde dans la direction de U. Je suis un bonhomme, c'est la règle de l'observateur. Je suis un bonhomme qui est planté à l'origine ici et qui regarde dans la direction de U. Si pour aller voir V, je suis obligé de tourner dans le sens qui est indiqué sur le dessin là, c'est-à-dire que je tourne, alors je vais dire une bêtise parce que je connais pas ma droite de ma gauche, donc je tourne vers la gauche. Si je tourne comme ça, je vais avoir ce qu'on appelle un trièdre direct. Et donc, le produit vectoriel de U et V, ça va être plus W. C'est-à-dire que ça va être un vecteur orthogonal à U et V qui va être dirigé vers ma tête, vers le haut. Je suis un bonhomme qui regarde dans le sens de U. Je suis obligé de tourner vers la gauche pour aller vers V. Eh bien, j'ai un trièdre direct, donc j'ai mon produit vectoriel qui est dans le même sens que moi, pied à terre et la tête en l'air. Si par contre, mon bonhomme, il est dans l'autre sens, c'est-à-dire que il regarde face à V et il est obligé de tourner dans l'autre sens pour aller voir U, eh bien du coup, mon produit vectoriel, ça va pas être W dans le sens normal, ça va être W comme si je faisais un poirier. Moi, j'aurai la tête en bas et les pieds en l'air. Mon W sera à l'envers. Le Moi, sens j'utilise direct, j'ai un plus. Le sens indirect, j'ai un moins pour le produit vectoriel. Il y a la règle des 3 doigts aussi qui est utile. oui, moi, j'utilise Je ne sais pas la si c'est ça main. que tu Alors, utilises. oui, la main, c'est je fais le suivi d'un vecteur, ah, là on va, d'un vecteur vers l'autre, alors c'est par où il indique la pouce. Si c'est à l'envers, ben ça va vers le bas. Voilà, ça revient à ça. C'est ça. Ça revient exactement au même. Alors, il y a la règle de l'observateur, il y a la règle des 3 doigts aussi, il y a la règle comme toi tu le fais avec le pouce et tout ça c'est pareil. En Ah, fait, les 3 doigts, c'est comme ça. pour les Parisiens, le périphérique, il est orienté dans le sens direct. Quand vous faites le périphérique extérieur, vous êtes dans le bon sens pour avoir le sens direct. Et quand vous faites le périphérique intérieur, vous êtes dans l'autre sens. Voilà. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un peu Pour l'histoire de la notion. surface et du... oui, oui, c'est vrai. C'est pas très scientifique, mais ça marche. Moi, c'est Oui. comme ça que je sais dans quel sens il faut que je prenne le Pardon. Sinon, vous pouvez aussi imaginer que vous vous promenez sur un cercle. Vous êtes sur le tour enfin vraiment sur le cercle. Vous n'êtes pas sur le disque. Vous êtes sur le tour du disque. Et quand vous marchez, vous devez avoir, pour être dans le sens direct, vous devez toujours avoir le centre du disque à votre gauche. Là, vous êtes dans le sens direct. Et donc, bah, si vous allez de U vers V, vous êtes dans le sens direct, W, il va être orienté dans le même sens que vous. Il va être orienté vers le haut. Tandis que si vous marchez dans l'autre sens sur le cercle, votre centre de cercle, il va pas être à votre gauche, il va être à votre droite. Et s'il est à votre droite, eh ben, ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans le sens indirect. Donc, vous devriez aller vers le bas.
Tout ça, c'est des moyens mnémotechniques un peu pour s'en souvenir. Et Et sinon, il y a du le coup, jeu GEOGEBRA. ça explique cette histoire de sens. Oui, aussi, il y a GeoGebra aussi qui le fait très bien. Et excusez-moi. Et ça explique que là, quand on fait, vous voyez, produit vectoriel JK, on obtient I, alors que produit vectoriel KJ, on obtient moins I. C'est toutes les possibilités qu'on peut avoir sur les 3 vecteurs de base, IJ et K. Alors, sur l'histoire de vecteurs et de surface, en fait, le produit vectoriel, c'est une opération qui a 2 vecteurs associent un vecteur. C'est 2 vecteurs U et V, j'associe un vecteur W qui est U vectoriel V. Le U vectoriel V, il est orthogonal à U et V, il est dans le sens direct ou dans le sens indirect, bon, ça d'accord. L'histoire de la surface, c'est simplement pour avoir une interprétation géométrique de ce que serait la norme du produit vectoriel. C'est-à-dire que, en fait, quand je regarde la norme d'un nombre, quand je regarde la norme de x, c'est la distance de x par rapport à l'origine. C'était ça qu'on avait dit. Je vais reprendre un petit bloc-notes, si j'arrive, je ne sais pas comment je fais. Alors, bougez pas. J'apprends à manipuler en même temps. Voilà, mais j'ai plus de bambou. Voilà. Il va s'afficher. J'aimerais bien partager ça. Non. Voilà. Voilà. C'est bon, vous l'avez? Oui. Par contre, je l'ai perdu. Je mais je vais le retrouver. Voilà. Donc, quand je regarde, je prends un x qui est réel. Quand je regarde la norme de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x, je me dis, c'est la distance de x par rapport à l'origine. Quand je regarde un vecteur v du plan, je me dis, la norme de v, c'est racine de x carré plus y carré, simplement parce que quand je suis dans un repère, si je prends x qui est là et y qui est là, j'ai v qui est là. Et la longueur de v, c'est Pythagore, x carré plus y carré en racine. Ce qu'on s'est demandé, c'est quelle serait la norme de alors pourquoi V? On va commencer par V. Je vais commencer par U. Ah, pardon. J'ai fait partage d'écran. Excusez-moi. Voilà. Quelle serait la norme de U vectoriel V? C'est-à-dire, je prends une autre page pour que mon dessin soit plus joli. Si j'ai U Attends, qui est ici, V qui est là, moi je ne vois pas ton écran. vous l'avez Je plus? ne sais pas si les autres ils le voient. Euh, Moi je ne le vois pas. Alors attends, je partage peut-être plus. Je vais recommencer. Il est en train de chercher. De l'application. Hop, Voilà. Voilà. partager. Ça y est, maintenant on le voit. Vous l'avez? Oui. Donc si j'ai U et V qui est là, me poser la question de la norme de U et V, c'est se dire, je sais que U vectoriel V, il va être dans cette direction-là, il va être orthogonal à ces deux vecteurs-là vers le haut, puisque je suis dans le sens direct.
Mais à quelle hauteur il va falloir que je place l'extrémité? Est-ce que U vectoriel V, il va être là-haut, ou bien là, ou bien là? Et quand je regarde la définition de la norme, c'est norme de U, norme de V, sinus de l'angle UV avec une valeur absolue. Eh bien, en fait, si je regarde, je reprends le parallélogramme U, pardon, de côté U et de côté V. Norme de U fois norme de V sinus UV, c'est exactement norme de U fois la longueur de la hauteur que je viens de gribouiller là. Et norme de U fois la longueur de la hauteur, c'est exactement l'aire du parallélogramme. Donc ce que ça dit, c'est que en fait, la distance à laquelle je dois placer l'extrémité de U vectoriel V, c'est exactement la distance qui correspond à l'aire du parallélogramme formé par U et V. C'est ça. Mais le produit vectoriel en lui-même, c'est toujours un vecteur. Simplement, il a une norme qui correspond à une aire. Exactement comme, alors je ne sais pas si en changeant de fenêtre, ça va basculer ou pas. Vous l'avez toujours? On a toujours le bloc-notes. Exactement comme la norme de V, c'est la racine de x carré Mhm. plus y carré, et la norme du réel, c'est la distance par rapport à l'origine. Les normes, c'est toujours des nombres. Là, ça correspond à une distance sur une droite. Là, c'est une longueur d'hypoténuse. Et pour UV, c'est une surface. D'accord. Pour moi, c'était clair. Voilà. Je Euh, crois que j'ai répondu au... oui, je crois que oui. Alors, il y avait une autre question qui portait sur les équations paramétriques et comment si on avait des équations paramétriques, comment on arrivait à le mettre en équation cartésienne de la droite, pardon, d'une droite en trois dimensions. Et comment on le faisait pour le mettre en équation cartésienne de façon plus ou moins belle. Voilà une bonne question. Mm. De façon plus ou moins belle, moi, ce que j'ai tendance à dire... Pardon. Euh, Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est quand on a l'équation paramétrique, elles sont où, mes équations paramétriques? C'est dans le 4, hein, c'est où? C'est dans le 4-5. Voilà. La Par exemple, je suis question là. est parlée de la question Euh, 1. alors, partage d'écran, je recommence. Et je voudrais prendre, non, je voudrais pas prendre ça, je voudrais prendre l'application. Voilà, je voudrais prendre ça. Partager. Voilà. Donc, je suis dans l'espace, c'était ça, hein? Je suis dans l'espace, j'ai une droite donnée par une direction et par un point, donc j'obtiens facilement euh, l'équation paramétrique simplement en disant que j'écris que le vecteur AM, donc x moins a, y moins b, z moins c, c'est un vecteur fois u, où u est le vecteur directeur ABC. D'ailleurs, là, j'ai mis k fois u, ça aurait été beaucoup plus cohérent de mettre t fois u, puisque j'ai k ici et que j'ai t ici. Bon, mais c'est des variables, muettes, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas une erreur au sens propre du terme.
Donc, bon, voilà, j'ai mon équation paramétrique. Si je veux trouver une équation cartésienne, il suffit que je remplace t par sa valeur et que je fasse une seule équation avec les trois. Moi, je ferais ça comme ça. Ou bien Oui, sinon, j'utilise l'autre définition possible de ce que c'est qu'une droite en disant, là j'ai dit, pour avoir une droite, il faut, alors je crois pas que je puisse écrire, non, je peux pas écrire, en disant, là ce que j'ai utilisé, là par contre je peux surligner. Vous voyez quand je surligne? oui, quand tu sélectionnes. Voilà, quand je sélectionne. Alors, là j'ai dit, la première façon de définir une droite, c'est de dire que tout de la droite, il est tel que le vecteur AM, où A est un point fixé sur la droite, est collinaire à U. Collinaire à U, par définition, c'est un multiple de U. Mais je peux aussi le dire en utilisant la définition du produit vectoriel, qui me dit que, eh bien, si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires, ça revient à dire que le produit vectoriel, c'est le vecteur nul. Dans ces cas-là, en écrivant ça, j'ai alors je l'ai pas écrit. Je vais retomber sur une équation cartésienne parce que je vais avoir une seule équation possible. Ou bien, troisième solution, je passe par le vecteur orthogonal en disant je prends un vecteur orthogonal à U et V, donc un vecteur non, pardon, j'avais juste une droite et une direction. Donc je prends, puisque j'ai ABC qui est une direction, moi ce que je voudrais, c'est que je construis un vecteur V qui est orthogonal à cette direction et j'écris que AM scalaire V doit être égal à 0 en tant que nombre. Et je tombe aussi sur une équation. Mais c'est alors plus ou moins élégante, bah, à part d'appliquer directement la formule, quoi. Mais bon, Mmh. après, c'est du calcul, hein. D'accord. Moi, c'est la question que j'avais repérée. Je ne sais pas si les participants que vous Voilà, êtes ça revient à là, ça. vous avez des questions, d'autres questions, ou si vous voulez commenter. Oui, dans l'exercice S4 Q1, on doit calculer 2J vectoriel I plus 2K. On doit factoriser 2, tu vois la question? 2G plus K, mais pourquoi ne peut-on pas Ouais. calculer du I plus vectoriel J plus 2K? Tu vois la question dans le chat? Faut que je l'écrive parce que ouais. Alors, voilà. Partager. Partager. Je voudrais une application et je voudrais mon bambou paper. Je partage. Alors, dans l'exercice, on doit calculer. Alors, on doit calculer. J'ai perdu ma souris. Elle est là. Voilà. Je dois calculer 2i, c'est ça, J vectoriel, vectoriel 2j, I, pardon, vectoriel vectoriel I i. plus 2K. Ça, c'est entre parenthèses, Exactement, oui. plus 2k.
on doit factoriser 2j plus k, mais pourquoi ne peut-on pas calculer 2i puis vectoriel j plus k? Du K. C'est ça? Alors, ça, je Erreur. le mets entre Attends, parenthèses, hein, attends. pour me demander Euh, est-ce que je peux. on doit factoriser Ah, d'accord. du Donc, c'est pas entre ça. parenthèses. Oui, le C'est on premier doit du, c'est à factoriser l'extérieur. Le premier du, c'est à l'extérieur. Oui, 2 voilà. facteurs Oui, c'est i ça, plus de plus K. j plus 2k. Et j'ai que des plus? Attends. Euh, euh, Attendez, je vais regarder parce que je comprends. je crois que peut-être. Je vois l'exercice. On Et voit. S Dans l'espace, ramener repère 4 orthonormé 4 0 IJK, S 4 4. déterminer du J vectoriel I, entre parenthèses, tout ça, plus de K. Ben, c'était ce que tu avais écrit Donc c'est bien ce que au j'ai là. début. C'est bien ce Au que j'ai début, là. oui. Où? C'est le premier. Euh, oui, le premier. C'est ça, 2j vectoriel i plus 2k, celui que je viens de souligner. Alors Ça, c'est ça, ce si je qu'on a regarde, dans l'exercice. c'est Oui. comme si j'avais écrit 2. Voilà. Donc, je repars de ça. Et c'est comme si j'avais 2, parce que j'ai le droit de sortir le 2 devant, j vectoriel i plus 2k. Ça change rien. Que je fasse 2j vectoriel i ou 2 vectoriel i, c'est la même chose. Donc du coup, j'ai bien le droit de factoriser par 2, puisque j'ai 2 et 2 ici. Donc j'ai 2j vectoriel i plus k. Mais j vectoriel i, c'est moins k, puisque c'est i et j qui sont dans le sens direct. Donc j et i, c'est dans le sens indirect. Donc du coup, j'ai 2 fois le vecteur nul, puisque j'ai moins k plus k, et donc j'ai le vecteur nul. Là, ça peut pas marcher parce que j'ai pas de produit vectoriel, hein, donc celui-là, il peut pas être bon, c'est sûr. Et celui-là, je sais, voilà. Moi, je pense qu'il y a que ça comme. Alors sinon, Oui, c'est effectivement, je la. peux passer le 2, que j'écrive 2j vectoriel i ou j vectoriel 2i, c'est pareil, hein. Le 2, je peux le faire passer sur le premier vecteur, le deuxième vecteur, ça n'a pas d'importance. Ou le mettre carrément à l'extérieur. Ça change rien. Sans factorisation de du, si on calcule du i, puis on fait l'exercice du j vectoriel i bleu, ça ne marche pas. Ah, ah, d'accord. Mais si on en, c'est ça. Sans Si on met, factorisation du 2. Alors, si je fais 2i, 2i, si je veux faire comme ça, 2i, oui. Et vectoriel après, j, non, c'est 2j, pardon, du coup. Excusez-moi, j'efface tout. Hop, si je veux faire, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez faire 2j,
prendre le produit vectoriel avec I, et une fois que j'ai fait ça, rajouter 2K. C'est ça? Mmh. Alors, si je veux faire 2J, alors j'ai I, pardon, c'est pas I, c'est J, j'ai écrit J. 2i vectoriel J. Alors si je fais 2i vectoriel J, je fais pas exactement la même chose, hein. Parce que J, I vectoriel J, je suis dans le sens direct, donc c'est K. Donc 2i vectoriel J, je suis toujours dans le sens direct, donc ça va être un vecteur positif, enfin un vecteur dans le sens direct, dans le sens du K. Vu que j'ai I vectoriel J, ça va être K, et vu que j'ai un 2 devant tout le monde, ça va être 2K. Tandis que si je fais J vectoriel I, ça va être moins K, et donc 2J vectoriel I, ça va être moins 2K. Et donc, moins 2K auquel j'ajoute 2K, je retombe bien sur 0. Ça fait le même. Tout ça, c'est dû au fait que la multiplication par un nombre, ça change uniquement la norme. Ce qui est important, c'est la direction pour savoir si on est dans le sens d'un trièdre direct ou d'un triangle indirect, et donc si on a un plus ou un moins. Je viens de lui donner la parole. S'il Ah peut oui, allumer le merci. micro. Ça y est. Bonsoir tout le monde, ça marche. Ouais, j'ai eu du Bonsoir. mal à taper en fait ma question. C'est qu'au départ de cet Bonsoir. exercice, je suis pas. Bonsoir à tout le monde. Je suis parti sur le calcul de 2i avec ses coordonnées en fait. Et ensuite, j'ai fait le produit vectoriel avec j d'abord. J'ai pas pensé par rapport au cours à effectivement factoriser 2. J'ai calculé réellement les coordonnées de 2i. Et du coup, ça marche pas du tout. Et voilà, j'ai pas creusé plus, mais je sais pas pourquoi. En faisant Eh ben d'abord le non, produit avec le parce que scalaire. si vous faites, Ah, parce que attends, regardez, il faut pas faire 2i vectoriel j, il faut faire 2j, pardon, il faut faire 2j vectoriel i. Alors 2j, en l'occurrence, ça va être 0, 2, 0. Vectoriel i, 1, 0, 0. Donc produit vectoriel, ça va faire en première composante, je supprime la première ligne, et ça fait 2 fois 0 moins 0. En deuxième composante, je supprime la deuxième ligne et je fais 1 fois 0 moins 0. En troisième composante, je supprime la troisième ligne et je fais 0 moins 2. Et je trouve bien que c'est moins 2 fois 0,01, c'est moins 2K. D'accord, j'avais vraiment du mal à poser ma question, mais en fait c'était ça. Pourquoi on calculait pas en fait c'est inversé hein, sur votre feuille par rapport à l'exercice, c'est 2i scalaire j. Mais c'est pas grave, ça revient au même. J'ai compris qu'on pouvait le faire. Oui, enfin bon, moi j'ai un 2J vectoriel I. Mais bon, c'est Ah, dans pas. l'exercice, Et le, c'est le possible. principe, c'est ça, hein. Ça marche aussi bien si vous le faites. dans Ça marche l'exercice, aussi vous bien avez si vous le 2i? faites avec les coordonnées que si vous le faites en factorisant. Moi j'ai un J, hein, je crois, dans le Ouais, Q1. c'est possible. Je me souviens plus. C'est peut-être 2J. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais j'avais dû calculer d'abord 2J et puis ensuite faire le produit scalaire avec I et puis ça n'avait pas marché. D'accord.
Et les autres. Parce que faites attention, c'est pas la formule du produit scalaire, hein, c'est bien la formule du produit vectoriel qu'il faut prendre. Oui, je pense que c'est ça mon erreur en fait. J'ai voulu faire un produit scalaire. Et oui, produit scalaire, ça va pas marcher pareil du tout, hein. Parce que si vous faites produit scalaire, vous allez tomber sur un nombre réel en faisant 2j scalaire i, et donc vous allez avoir le produit scalaire fois 2k. Donc ça va pas s'annuler ou enfin ça va pas du tout marcher pareil, hein. Si je fais le produit scalaire alors excusez-moi, si je fais le produit scalaire de 2j par i, c'est qu'en fait je fais le produit scalaire, alors si je suis même dans IJK, hein, dans un espace de dimension 3, ça fait 1, 0, pardon, 2, non, je dis des bêtises. 0, 2, 0, ça c'est 2j. Scalaire 1, 0, 0, ça fait 0. Ça fait 0 fois 1 plus 2 fois 0 plus 0. Donc, si je fais 2j scalaire i plus 2k, ça me fait simplement 2k. Et puis en plus, je peux pas enfin, je peux même pas le faire parce que ça voudrait dire, j'ai pas le droit d'écrire ça, parce que ça voudrait dire que j'essaye d'ajouter un nombre 0 à un vecteur de k. Ajouter un nombre et un vecteur, je ne sais pas faire. Je ne peux pas le faire. Je peux multiplier un vecteur par un nombre. Ça va multiplier la norme, changer la direction éventuellement, etc. Mais je ne peux pas ajouter un vecteur et un nombre. Je peux ajouter entre deux vecteurs, pardon, ajouter entre deux nombres, mais je ne peux pas ajouter un nombre à un vecteur. Donc, il faut vraiment faire attention. Ces deux opérations, hein, produit vectoriel et produit scalaire, souvent on les voit ensemble parce que produit mixte, parce que c'est les opérations sur les vecteurs et tout ça, mais elles n'ont rien à voir ensemble. D'accord. Ben voilà, hein. Il y a plus de questions? De toute façon, c'est déjà 10h30. C'est une bonne heure pour finir. Et avant ça, Peut-être arrêter de faire des maths. oui, on va Quoique. rêver. Euh, ah, bon, je te... Ben, tu sais, une fois, j'ai compris une équation de maths en rêvant, hein. Ah bah oui, oui, ça arrive. Quelque chose qui te préoccupe beaucoup, tu rêves et puis tu trouves la solution le Et matin. c'est le matin que je me suis levée, j'ai dit, ah, ça y est, j'ai compris c'était les, ah, je me rappelle Eureka, encore. j'ai trouvé. Oui. Euh, j'allais dire, ah oui, euh, comme je vois ici qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont mal à entendre, et de toute façon pour tout le monde, si vous pouvez compléter le questionnaire sur le test de ce nouveau deal et dire votre avis de comment ça marchait, si ça vous a plu, ce que on peut améliorer et tout ça, ben ça serait bien. C'est juste à la suite, dans la section suivante à, à ce direct. Je mettrai le lien dans la page de direct et la vidéo reste. Je mettrai la vidéo Alors, de cette séance enregistrée dans la page des directs qu'on utilisait avant. Ah, je n'ai pas tout maîtrisé sur le vecteur. Là, totale maîtrise. Ah, oui, je voyais la question de Soumia. pardon. Alors, les vecteurs, c'est une notion vraiment très importante, hein, quand vous allez faire n'importe quelle science, la physique, de la mécanique, de l'électronique, de n'importe quoi, vous allez avoir besoin des vecteurs. Donc oui, c'est important de les connaître, de bien savoir les utiliser. Pour la suite de ce MOOC-là, non, là, on a fait la partie outils
donc sur les 5 premières séances. On a vu tous les outils possibles et imaginables que vous allez pouvoir utiliser dans les sciences de l'ingénieur en maths. Mais après, dans la partie suivante, on va repartir sur des notions que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, qui sont les notions d'analyse, les études de fonctions, les domaines de définition, les continuités, les logs, les exponentielles, les choses comme ça, sur l'intégration et sur la partie équation différentielle. Donc, vous avez tout votre temps pour continuer à travailler sur les vecteurs et continuer à vous améliorer sans que ça vous bloque pour la suite du MOOC. C'est pas du tout rédhibitoire. Non, on va pas avoir de cours sur les suites dans ce MOOC-là parce qu'en fait, on peut pas tout faire. Il aurait fallu qu'on fasse aussi un petit peu de série, un petit peu d'approximation numérique. Bon, mais voilà, c'est trop. Il y a trop de choses à faire. Sur un prochain, on fera une suite. MOOC 2. Ah d'accord, hein. Avec plus de temps pourtant. Pas chiche. Avec plus de temps, ouais. Ce serait bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est déjà bien intense, vous avez raison. Tout à fait. Bon, on le laisse là? Bien. Ben, on vous souhaite une bonne soirée alors. Même chose à toi et à tout le monde. Et la, la semaine prochaine, on recommence le lundi ou Oui, oui, si ça te va, on fera le hangout le lundi. Ce n'est pas férié, hein? on recommence le lundi, d'accord. Oui. Merci à vous. Mhm. Non, je crois que c'est le lundi d'après qui est férié. D'accord. Mhm. Ok. Eh ben, merci à Mhm. tous. Très bonne soirée à tous. Bon courage pour la suite. Et puis, ben, continuez à réagir, à nous solliciter, vous solliciter entre vous et vous répondre. Ah bah oui, je vous le souhaite. De très beaux rêves à tous. Pour comprendre les, les équations. Oh là là. Bon.